Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire à manger. J'ai faim. On va se préparer des cookies. J'ai envie de cookies. J'adore ça. Enfin, j'adore ça. Moi, je suis un peu une menteuse. J'aime bien ça. Et c'est vrai que ça fait un bon moment que j'en ai pas fait. Quand j'étais au collège il y a quelques années, j'avais essayé. C'était une expérience traumatisante puisque vous allez voir, mais quand on fait des cookies, quand on les cuit, ils sont censés sortir crus, limite. Moi, je comprenais pas. Genre, pourquoi c'est pas dur? Et du coup, en fait, ça sortait dur, mais du coup, voilà quoi. C'était. Pas mangeable. Et cette recette, en vérité, c'est pas la mienne, c'est la recette du chef Groslard. Pour ceux qui ont la ref, pitié, ayez la ref, que je sois pas seule. On va faire la recette du chef Groslard. Juste ici se cache un trésor, puisqu'il y a mon livre de cuisine. Je vais vous le montrer. Il est un peu sale, ce qui est bon signe, ça veut dire qu'on cuisine bien avec. Dans ce livre, il y a vraiment mes recettes les plus précieuses, salées comme sucrées. Bien évidemment, je suis quasiment sûre que j'ai pas écrit la recette sur mon livre parce que je suis pas... Enfin, si, je suis organisée, mais là, je suis plus trop organisée. Enfin bref, c'est pas organisé, c'est fouillis. Donc, on va chercher la recette. À la partie amusante, j'ai dit que j'allais cuisiner, sauf qu'en fait, je n'ai pas regardé si j'avais les ingrédients, donc la vidéo peut littéralement s'arrêter là, genre right now. Alors, beurre, oui. Cassonade, non. Mais je sais que j'ai du sucre normal, donc ça devrait le faire, je pense. Sel, oui. Farine, farine. Il en faut combien? Oui, bicarbonate, bicarbonate, Je crois pas, mais j'ai envie de vous dire si c'est juste ça. En plus, c'est combien de grammes? Et il n'y a pas écrit de grammes, il y a juste écrit 1 de bicarbonate. Je pense que c'est 1 gramme. Si c'est juste 1 gramme, je pense que on peut se débrouiller sans. Hein. C'est pas... Ça commence bien. Poudre de cacao. Oui, et pas n'importe laquelle. Attention. Les amis, Nesquik. Bon, en vrai, non, je vais pas utiliser Nesquik quand même. On va faire des cookies Cali, puisque c'est le chef Groslard. Ah oui, c'est ça. Ok. Voilà, ça c'est le cacao de ma mère. Parce qu'elle veut pas prendre du Nesquik, puisque c'est pour les enfants. Du coup, elle prend ça. œuf. Alors, je vous explique œuf. Si je veux cuisiner, ça va être maintenant parce qu'en fait, père, il aime pas trop qu'on prenne les œufs. Des fois, c'est vrai qu'on fait beaucoup de recettes. Des fois, il se retrouve à devoir acheter des œufs tout le temps. Et maintenant, les œufs, ça coûte ultra cher. Donc, c'est vrai qu'il est pas très chaud pour qu'on prenne tout le temps des œufs, quoi. Quand on en prend, faut... Voilà, c'est discretos, doucement. Voilà. Brisure, ah oui, il me faut le chocolat. Mais ça, je suis sûre que j'en ai. Hey. Bah, c'est bon. On va commencer. Étape 1, ranger. Il y a des patates qui traînent. Ok, ça fout le camp. Le livre. Non, mais c'est une blague, c'est un peu sale quand même. Hein. Ma soeur, elle a fait ses patates. Mais maintenant que la lumière est bien allumée, on se rend compte que c'est pas très propre. Bah, du coup, étape 2, nettoyer. Hein. Oh, bon, il n'y a pas de savon. D'ailleurs, bientôt, j'ai trop envie d'acheter la Scrub Daddy. Vous voyez? Bon, ça n'a rien à voir avec la vidéo. La Scrub Daddy ou la Scrub Mommy. Ces derniers temps, je vous ai dit, je regarde Shark Tank. Et du coup, j'ai regardé la prestation d'Aaron, je crois qu'il s'appelle comme ça, ou Akon, le fondateur de Shark Tank, qui a vendu aujourd'hui pour plus de 900 millions d'euros de produits, si je ne dis pas de bêtises, je crois que... Ce qui est énorme pour une éponge. Ah, regardez-moi comme c'est propre. Ça, c'est des taches qui partent pas, hein. 65 g de beurre, 2 g de sel, 120 g de farine, T55. Je crois que moi j'ai que de la... Je sais pas, je n'ai pas vérifié sincèrement. C'est T55 et j'ai que de la T45, voilà. Je fais avec 10 g de poudre de cacao, 30 g d'œufs, je pense que ça correspond à un œuf, on verra. Et bien évidemment le plus important, 110 g de brisure de chocolat noir. On avait acheté une machine à robot pâtissier, elle est géniale, mais le seul hic... Le hic qu'on a avec cette machine, je vous montre, c'est qu'en fait on n'arrive plus à la sortir. Un jour je l'ai mis et on l'a plus jamais démis. De ce que j'ai cru comprendre, il faut tourner dans le sens des aiguilles inverses de la montre. Sauf qu'en fait, quand je tourne comme ça, j'y arrive pas et j'ai trop peur de la casser. Mais voilà quoi, donc si vous avez des astuces, si vous savez, n'hésitez pas à me dire. Ok, beurre sucre sel. Je m'assois pour que vous me voyez, hein, c'est pas parce que je suis fainéante. 25, ça fait 50. On va couper encore un petit peu sur le bout là, comme ça me paraît bien.
Je me demande si c'est pas du beurre mou, mais je pense pas, sinon on l'aurait dit beurre mou quoi. Le sucre, pareil, c'était la même quantité. Le seul hic, et ce qui me fait chier, c'est qu'à chaque fois, ça commence toujours à 100. Ah bah, j'ai ouvert trop vite ma bouche. Oui, ça commence toujours à 100. Non, là, ça commence à 50. Et voilà, ça c'est pour te dire shut up. Sugar. 114. Le sel. Nickel. Idéalement, le beurre doit être utilisé pommade. Non mais stop. Je me demande si c'est pas du beurre mou, mais je pense pas, sinon on l'aurait dit beurre mou. Et voilà. Idéalement, le beurre doit être utilisé pommade. C'est pas quand je coupe le beurre qu'il faut me le dire, c'est avant. Tant pis. J'ai pas acheté un robot pour rien, le robot il va bosser, voilà. Le robot il bosse, voilà. Beurre pommade, pas pommade, ça marche. Je sais pas si vous m'entendez. Pendant ce temps-là, je vais mesurer les autres ingrédients, ok ? Je crois que j'ai malaxé le beurre un peu trop longtemps. Oh putain, doucement. Il est un peu fondu. Tant pis. Je vais voir s'il n'y a pas du bicarbonate. Je crois qu'il y a peut-être du bicarbonate quelque part. Ah si, il y a du bicarbonate. Right there. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis là, mais c'est bicarbonate alimentaire. Dans la trousse à pharmacie. Allez hop. Le bicarbonate. Est-ce que ça filme? Oui. On mélange. Bah, je vais mettre directement la farine parce que c'est déjà tellement mélangé que j'ai pas envie de mélanger pour remélanger pour surmélanger. Pendant ce temps-là, je vais couper le chocolat. Est-ce que vous étiez au courant? J'étais pas au courant du tout, mais je vais vous montrer. Dans les tablettes de chocolat, j'étais choquée. Je l'ai découvert il y a genre quelques temps là. Donc vous l'ouvrez, voilà. C'est écrit le nombre de grammes. Alors je pense pas que ce soit sur toutes les tablettes, mais ici il y a écrit le nombre de grammes. C'est trop stylé. Ça c'est mon père. 10, 20, 30, 60, 70, 80. On a dit. Non mais moi les maths c'est vraiment pas mon truc. 6, ça fait 8, 9, 10, 11. On en rajoute encore un parce que même ça... J'ai peur de casser la table de cuisson, on va le faire sur la table classique. Plus sûr. Est-ce que j'ai tout bien fait dans l'ordre? J'espère qu'il ne manque plus rien. Ah bon, j'ai pas mis le cacao en poudre. Là, je vais pas mesurer, hein. C'est 10 grammes, donc voilà. Mais comme j'aime bien quand c'est cacaoté, on va mettre 2 cuillères. Pendant ce temps-là, on va ranger. On est à l'étape de faire des petites boules, voilà, tout simplement. Et vu que c'est une petite pâte, bon là ça paraît gros comme ça, mais c'est pas si gros que ça. Je vais en faire des tout petits, des mini cookies. Et ensuite la pâte, on va venir la laisser reposer au frigo 2 hours.
du coup il est 21h40, il est bien plus tard que c'est même mieux parce que du coup on va pouvoir les mettre au four directement et bah, je pense que ça a eu le temps de bien reposer quoi. Du coup cette fois-ci on va vraiment aller cuire les cookies parce que ça fait un petit moment qu'ils attendent. Ok, il va falloir que je les sépare parce qu'en fait il y en a trop et ça va gonfler logiquement. Donc là il y en a beaucoup trop. Je vais venir en mettre sur une autre plaque. 2, 3. C'est maintenant que tu fais les cookies toi? Oui. Faire une rangée de 5, ça va être beaucoup plus simple. Petite rangée de 5 et le reste je le cuirai après. Allez go. Le chaud est chaud. Le four est chaud. Ah! Pourquoi je suis brusque comme ça? Voilà. On va mettre à 200 degrés, c'était pour 9 minutes. On va voir. Ok, ça y est. Du coup, les cookies sont cuits. J'ai hâte de vous montrer le résultat, j'ai déjà tout sorti. C'est derrière moi. 3, 2, 1. Tiens. Pour moi, attends. Jean. Oh, c'est beau. Oh, bon. Regardez le cookie comme ça. Et là, juste à l'intérieur, vous pouvez voir que le chocolat fond un peu. On voit bien que le chocolat il fond un peu. Le chocolat qui fond un peu. Tu mets quelle note? 8. Ça va, je suis contente, 8. À chaque vidéo dégustation, je suis sur le point de m'étouffer. Moi aussi, je mets 8. Je suis très contente. Je vais vous dire combien est-ce qu'on peut faire de cookies avec cette recette. En sachant que c'est des petits cookies, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. En sachant que moi, c'est des mini cookies. Donc ça veut dire que des gros cookies, je pense qu'on peut en faire facile 30. Vous voyez? Donc je trouve ça franchement pas mal. Moi qui pensais que j'avais pas fait assez de cookies. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous allez refaire la recette et ce que vous en avez pensé. C'est tout pour moi.